Et nous voilà de retour, nous allons enchaîner avec la nouvelle chronique de notre nouvelle recrue, plein de nouveautés. Arthur, je te laisse la parole. Ouh là là, je suis un peu stressé. Mais non. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et tous, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans le studio, ceux qui sont à côté. Très heureux d'être enfin dans ce petit studio, malheureusement je n'avais pas pu être là au Q2 l'année passée, mais donc c'est ma première fois, je vous le cache pas, je suis un peu stressé, mais ça va aller. Ça va aller, on est entre copains. Donc, comme vous le savez, on est quand même vachement concernés. Vous savez que le thème de l'émission, c'est les nouveaux départs. C'est quand même un thème assez hyper large, au passage. Et oui. Moi, j'ai décidé de le suivre au pied de la lettre. Donc, dans mon titre, il y a nouveau départ. Et donc, c'est le sport comme nouveau départ. Et alors, du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelques personnes très inspirantes qui montrent que le sport, c'est vraiment chouette et que ça peut clairement changer une vie, ou du moins la rendre quand même vachement plus chouette. Donc on va commencer par des exemples bien connus. Est-ce que le nom de Philippe Croizon, ça vous dit quelque chose? Alors pas du tout. Pas du tout non. Pourtant c'est une méga star. Ah ouais, c'est quel sport? Quelle catégorie? Dans le handisport, Philippe Croizon, c'est vraiment quelqu'un d'assez connu. Il a fait un documentaire, j'y reviendrai. Mais donc Philippe Croizon, c'est qui? C'est un para-athlète français qui est connu pour avoir traversé la Manche à la nage. Et en fait, à 25 ans, il était victime d'un grave accident sur son toit et il s'est fait électrocuter. Et donc, par la suite, il a dû subir des amputations. Mais Philippe, il ne s'est pas laissé abattre. Et des années plus tard, il a décidé de réaliser un rêve que beaucoup jugeraient impossible, traverser la Manche à la nage. Juste ça. Rien que ça, au final. Tout en étant handicapé. Voilà. Donc c'est déjà 32 km, hein, il me semble, la nage. C'est dans les, oui, c'est dans les une trentaine de kilomètres. C'est fou. Et je pense qu'il a fait pas au point le plus étroit, donc ça rajoute encore plus du style. Du plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, il va traverser la Manche. Voilà, ça, pas de problème, première étape. Et il s'est dit que c'est pas assez. Et que du coup, il va faire la même chose en faisant ça avec les 4 continents. Donc, il a pas traversé l'Atlantique. J'allais dire, oula, malade. Non, il a pas traversé l'Atlantique. On va quand même rester un minimum réaliste. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est quand même aussi pas mal du tout. Il a traversé le détroit de Gibraltar. Donc du Maroc à l'Espagne ou d'Espagne au Maroc, je ne sais plus l'ordre, mais il a fait ça. Et il a fait ça aussi pour 3 autres continents. Et en fait, en faisant ça, il a réalisé un documentaire qui parle un peu de tout ça, de la traversée à la nage. La traversée à la nage. Voilà, de la traversée à la nage et du handicap. Et moi, je trouve ça hyper inspirant. Et dans le monde du handicap, en tout cas, il est très connu. Ça s'appelle comment le documentaire? Je ne saurais pas le dire. Non. Je n'ai pas l'info. C'est secret. Malheureusement, j'ai pas. Laissez-moi 5 minutes, je le trouverai. Mais donc ça, c'est l'exemple très connu. Mais vous avez plein d'autres personnes qui, grâce au sport, se sont reconstruits. Petit exemple, Béatrice Villot. En fait, c'est une Italienne para-athlète et qui s'est elle aussi fait amputer à 11 ans et qui, dans le plus grand des calmes, devient double championne olympique paralympique au fleuret. Est-ce que vous savez ce que c'est le fleuret? Non, pas du tout. Encore une fois, pas du tout. Voilà, on apprend tellement de choses. Hein. Ouais. Le fleuret, c'est un peu comme de l'escrime. C'est une des disciplines de l'escrime, en fait. Tu as plusieurs catégories. Et donc, sans bras. Sans bras, ben oui, comment elle fait? Elle garde l'épée en bouche ou quoi? Je ne sais pas. J'ai pas. J'imagine si que. Si t'es pas renseigné. À mon avis, je suis à moitié renseigné. Bravo. C'est ok. Voilà, vous pouvez tout dire, ça a été bâclé. Mais non, pas du tout. Elle est très bien ta chronique jusqu'à maintenant. Mais donc voilà, et elle devient double championne paralympique au fleuret tout en étant amputée. Moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'inspirant. Des exemples comme ça, vous en avez plein. Des gens qui étaient en burn-out, des gens qui étaient dans l'addiction et qui, grâce au sport, prennent un nouveau départ. Et voilà. C'est une façon de reprendre le goût à la vie. Reprendre sa vie en main. Moi, je trouve ça hyper inspirant. C'est vrai. Je devrais faire pareil, ce cadre ici, en faisant plus de sport, à ma petite échelle. Mais donc voilà, ces histoires nous rappellent que quand même, le sport, c'est pas une question de médaille, c'est surtout une façon de se reconstruire, de retrouver confiance en soi pour aller mieux. Donc moi, je dis vive le sport, et il faut vraiment que je m'y remette. Tu veux faire quoi ?
on avait dit qu'on irait au badminton plus souvent. Mais non, on peut faire des sorties à vélo. Ouais. C'est vrai, on va oui, c'est vrai ça. Mais toi, tu roules beaucoup à vélo, non? Ouais. Il roulait à l'imparfait, parce qu'il s'est fait écraser 2 fois par une voiture. Ouais. Mais non. Si, oui, j'ai eu un grave accident. Grave accident. Je me suis cassé la main. Mais t'es pas retourné ce week-end rouler à vélo? Pas ce week-end, le week-end passé. Le week-end passé, j'ai fait 30 km. Ah oui, c'est vrai que t'avais été à VTT. Voilà, on reprend les choses tout doucement. À la cool. Et c'est ok au final. Voilà. Ok, si jamais j'ai trouvé le nom du documentaire de Philippe Croison. Vas-y, balance. Merci Lila. C'est Nager au-delà des frontières. Ah bah voilà. Et c'est disponible sur YouTube. Très chouette nom, très poétique. Voilà. Un petit documentaire de 2 heures sur YouTube. Donc d'abord, vous regardez la VOD d'une de nos émissions. Voilà, ensuite, par exemple ma chronique. Exactement. Ensuite, vous enchaînez avec le documentaire du fameux Philippe Croison. Et là, mais quelle belle soirée vous allez passer. Mais vraiment. Très inspirante. Soirée chill. Pour prendre un nouveau départ. Pour une petite rentrée sympa. Alors, je vais peut-être innover en niveau chanson. Je vais chercher ça pendant que vous continuez à parler. Alors. Non, c'est ok. Je l'ai. Nous allons enchaîner avec une musique assez longue que j'aime beaucoup. Petite dédicace à mon copain qui adore cette musique. C'est La vie est belle d'Indochine. C'est parti.